Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons méditer sur un sujet fondamental, un sujet qui est au cœur même de notre vie chrétienne, la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Jean 1h1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Ce verset seul nous révèle déjà quelque chose de glorieux. La parole de Dieu n'est pas seulement un message écrit, ce n'est pas un simple texte dans un livre, mais c'est une personne. La parole, c'est Dieu lui-même exprimé, révélé, communiqué aux hommes. Souvent, lorsque nous parlons de la Bible, beaucoup considèrent cela comme un livre religieux parmi tant d'autres, un manuel spirituel qui nous donne des règles de vie ou des conseils moraux. Mais en réalité, ce livre que tu tiens dans ta main, ces versets que tu lis, ce sont les paroles de vie qui contiennent la puissance créatrice de Dieu. Elles sont capables de transformer ta vie, de changer ton destin et de manifester la gloire de Dieu dans chaque domaine de ton existence. La différence entre un chrétien victorieux et un chrétien qui vit dans la défaite ne réside pas seulement dans la prière, ni même dans le jeûne, mais dans la place qu'il accorde à la parole de Dieu dans sa vie. Car la parole de Dieu est notre fondement, notre lumière, notre nourriture, notre arme, notre héritage. Regardons ce que dit Hébreux 4h12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Bien-aimés, cela veut dire que la parole de Dieu n'est pas statique, elle est vivante. Elle agit, elle travaille, elle produit un effet. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une philosophie humaine, mais c'est une force en mouvement. Quand Dieu veut faire quelque chose, il parle. Quand Dieu a créé le monde, il n'a pas utilisé des outils, ni des machines, il a seulement parlé, que la lumière soit, et la lumière fut, Genèse 1h3. C'est dire que la parole de Dieu est créatrice. Elle a la capacité de produire ce qu'elle annonce. Et aujourd'hui, je veux que tu comprennes que la même parole qui a créé l'univers est la même parole que tu lis dans ta Bible. C'est la même parole que tu peux déclarer de ta bouche. Et quand tu la déclares avec foi, elle produit les mêmes résultats. Elle crée, elle restaure, elle guérit, elle délivre, elle ouvre les portes fermées, elle fait revivre ce qui semblait mort. C'est pourquoi, au cours de cette prédication, nous allons ensemble découvrir comment la parole de Dieu est vivante et puissante, comment elle a changé la vie de ceux qui y ont cru, et comment toi aussi tu peux expérimenter sa puissance dans ta vie quotidienne. Alors, ouvre ton cœur, sois attentif, car Dieu va te révéler aujourd'hui que tu n'as pas besoin de chercher au loin une puissance mystérieuse. La puissance est déjà dans ta bouche, dans ton cœur, à travers la parole de Dieu. La vie chrétienne est bâtie sur un fondement solide, la révélation de la parole de Dieu. Sans la parole, notre foi est vide, nos prières deviennent des paroles humaines, et notre marche avec Dieu devient une simple religion. Mais avec la parole, tout change. Écoute ce que dit le Seigneur dans Jérémie 23h29. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Alléluia! Vois-tu, la parole de Dieu est comme un feu. Elle purifie, elle consume, elle allume la passion en nous. Elle est aussi comme un marteau. Elle brise les obstacles, elle abat les forteresses, elle détruit les chaînes et les limitations. C'est pourquoi, si tu veux vivre une vie victorieuse, triomphante et glorieuse, tu dois comprendre que la parole de Dieu n'est pas facultative. Elle est ton souffle, elle est ta lumière, elle est ton arme. Sans elle, tu ne peux pas avancer spirituellement. Regarde ce que dit le psalmiste dans Psaume 119, 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » Cela signifie que dans ce monde rempli de confusion, de ténèbres et de pièges, la parole de Dieu est la seule lumière qui peut te guider sans faillir. Elle est ton GPS spirituel, ta boussole, ton orientation divine. Bien-aimé, il est impossible de rencontrer réellement Dieu et de le connaître en dehors de sa parole. Car Dieu et sa parole sont un. Quand tu négliges la parole, tu négliges Dieu lui-même. Mais quand tu honores la parole, tu honores Dieu. Quand tu médites la parole, tu ouvres ton cœur à sa présence. L'apôtre Paul le dit dans Romains 10h17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cela veut dire que ta foi ne peut grandir que dans la mesure où tu entends, lis et médites la parole. Si tu veux une grande foi, tu dois être rempli de la parole. Si tu veux une vie de miracle, tu dois être saturé de la parole. Alors, je veux t'annoncer une vérité aujourd'hui. Ton avenir n'est pas dans les mains des hommes, ni dans les circonstances, ni dans le gouvernement de ton pays, ni dans l'économie mondiale. Ton avenir est dans la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 24h35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Oh, gloire à Dieu! Cela veut dire que si tu bâtis ta vie sur la parole, tu ne pourras jamais être ébranlé. Les crises viendront, les tempêtes souffleront, les vents s'élèveront, mais toi tu resteras debout, inébranlable, parce que tu es fondé sur la parole éternelle de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui Dieu veut t'ouvrir tes yeux pour que tu vois que la parole n'est pas une option, mais ta vie. Dans Deutéronome 8h3, l'Écriture dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. »
Cela veut dire que la parole est aussi essentielle à ton esprit que la nourriture l'est à ton corps. Tu ne peux pas vivre spirituellement sans la parole. Tu ne peux pas avoir la victoire sans la parole. Voilà pourquoi nous commençons cette prédication en te posant cette question. Quelle place la parole occupe-t-elle dans ta vie? Est-ce que tu la considères comme un livre religieux, ou bien comme ton héritage, ta richesse, ta source de vie? Bien-aimé, au fur et à mesure de ce message, tu vas découvrir que la parole est la clé qui ouvre toutes les portes impossibles. Tu verras que chaque domaine de ta vie peut être transformé par une seule parole de Dieu reçue et crue. Alors, dispose ton cœur, prépare-toi à être élevé, car ce n'est pas un simple message que tu vas entendre, mais une rencontre avec la parole vivante qui est Jésus-Christ lui-même. Lorsqu'on parle de la parole de Dieu, beaucoup pensent directement à un texte écrit, à des lettres couchées sur du papier. Mais il faut comprendre que la parole de Dieu n'est pas seulement un écrit, elle est esprit et vie. Dans Jean 6, 63, Jésus déclare « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». Cela signifie que chaque parole qui sort de la bouche de Dieu contient la vie de Dieu. Ce ne sont pas des sons vides, ni des idées humaines, mais des semences divines capables de produire la vie, la guérison, la délivrance, la prospérité, la paix et la joie. La différence entre la parole des hommes et la parole de Dieu. La parole des hommes est limitée. Elle peut consoler, conseiller ou même diriger, mais elle ne peut pas créer ni transformer de manière surnaturelle. Mais la parole de Dieu, elle, a le pouvoir de créer ce qui n'existait pas. C'est une semence vivante. Regarde ce que dit 1 Pierre 1h23. Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Cela veut dire que la nouvelle naissance elle-même, ton salut, n'est pas venu d'un effort humain, mais de la puissance de la parole. Quand tu as entendu l'Évangile et que tu y as cru, cette parole t'a régénéré, elle a changé ta nature, elle a produit en toi la vie divine. Bien-aimé, cela veut dire que si la parole a pu transformer un pécheur en enfant de Dieu, alors elle peut aussi transformer n'importe quelle situation dans ta vie. La parole de Dieu est créatrice. Au commencement, Dieu a montré comment sa parole agit. Dans Genèse 1, la Bible nous dit « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Genèse 1, 2-3. Remarque bien ceci, il y avait le chaos, l'obscurité, le vide. Mais rien n'a changé jusqu'à ce que Dieu parle. Quand Dieu a ouvert sa bouche, la lumière est apparue. C'est la puissance créatrice de la parole. De la même manière, dans ta vie, il peut y avoir du chaos, de la confusion, des ténèbres, mais rien ne changera jusqu'à ce que tu parles la parole de Dieu. Quand tu déclares « Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus » Ésaïe 53, 5, la guérison commence à se manifester. Quand tu dis « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse » Philippiens 4h19, les portes financières s'ouvrent. Quand tu confesses « Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé » Romains 8h37, tu reçois la force pour triompher des difficultés. La parole de Dieu est infaillible. Dans Ésaïe 55, 10-11, Dieu dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Oh, gloire à Dieu! Cela veut dire que la parole de Dieu ne peut jamais échouer. Elle est plus sûre que tout ce que tu vois autour de toi. Les circonstances peuvent changer, les saisons peuvent passer, mais la parole de Dieu demeure et s'accomplit toujours. Bien-aimé, tu dois comprendre que chaque fois que Dieu parle, sa parole devient une loi spirituelle. Elle ne peut pas être annulée, elle ne peut pas échouer. Si tu bâtis ta vie sur la parole, ton succès est garanti. La parole de Dieu est puissante pour transformer. Hébreux 4h12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. » Cela veut dire que la parole pénètre profondément dans ta vie. Elle atteint les zones les plus cachées, elle change tes pensées, tes désirs, tes habitudes. Elle peut briser l'orgueil, détruire l'incrédulité, arracher la peur, et semer la foi, la joie et l'assurance. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit dans Jacques 1h21, « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Autrement dit, la parole n'est pas seulement pour te donner des informations, elle est pour te transformer, te guérir, te délivrer et te rendre semblable à Christ. La Bible elle-même est le témoignage vivant de la puissance de la parole de Dieu. Chaque page, chaque histoire, chaque miracle démontre que Dieu fait tout par sa parole. Voyons ensemble quelques illustrations bibliques. 1. La création du monde par la parole. Genèse 1h3, Dieu dit « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Tout a commencé par une parole. L'univers, avec ses galaxies, ses étoiles, ses océans, ses montagnes,
a été formé non pas par des outils ou des forces physiques, mais par la puissance créatrice de la parole de Dieu. Hébreux 11h3 le confirme. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Bien-aimé, cela veut dire que ce que tu vois aujourd'hui peut être changé par la parole. Peu importe ce que tes yeux voient, la parole est capable de créer une nouvelle réalité. 2. Les ossements desséchés dans Ézéchiel 37. Dans Ézéchiel 37, 4-10, Dieu amène le prophète Ézéchiel dans une vallée pleine d'ossements desséchés. Ces os représentaient une armée morte, une situation totalement sans espoir. Mais Dieu dit à Ézéchiel, prophétise sur ces os, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. V4. Lorsque le prophète a parlé, les os se sont rapprochés, des nerfs et de la chair se sont formés, et enfin, un souffle de vie est entré en eux. Et une grande armée s'est levée. Quelle leçon! Cela nous montre que peu importe la mort, la sécheresse ou le désespoir dans ta vie, la parole de Dieu a la puissance de ressusciter et de redonner vie. Ce que les hommes disent impossible devient possible quand la parole est proclamée. 3. La guérison du serviteur du centurion. Matthieu 8, 8-10 nous parle d'un centurion romain dont le serviteur était malade. Il vient à Jésus et dit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Et Jésus fut émerveillé par cette foi. Il dit, « Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi en Israël. » Et le serviteur fut guéri à l'heure même. Bien-aimé, observe ceci, le centurion savait que la parole de Jésus suffisait. Pas besoin de contact physique, pas besoin d'huile, pas besoin de se déplacer. Une seule parole de Jésus a suffi pour changer une situation critique. Aujourd'hui encore, cette parole est vivante et elle agit pour toi si tu crois. 4. La femme à la perte de sang. Marc 5, 25-34 raconte l'histoire d'une femme malade depuis 12 ans qui avait dépensé tout son argent chez les médecins sans obtenir de guérison. Mais un jour, elle entend parler de Jésus. Elle dit en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Elle a parlé, elle a cru, elle a agi selon la parole. Et dès qu'elle toucha Jésus, sa maladie disparut instantanément. Remarque bien, elle n'a pas attendu que Jésus vienne la chercher. Elle a proclamé la parole, elle a agi par la foi, et elle a expérimenté un miracle. 5. Jésus calmant la tempête. Marc 4h39. Il se réveilla, menaça le vent, et dit à la mer, « Silence! Tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Gloire à Dieu! Jésus n'a pas lutté physiquement contre la tempête. Il n'a pas eu besoin d'un navire plus solide ou d'un équipement. Il a seulement parlé une parole d'autorité, et les éléments se sont soumis. De la même manière, bien-aimé, tu peux parler à la tempête de ta vie. Tu peux déclarer la paix dans ton foyer, la guérison dans ton corps, la prospérité dans tes finances. Parce que la parole de Dieu dans ta bouche a la même puissance que lorsqu'elle sort de la bouche de Dieu. 6. L'annonce de l'ange à Marie. Luc 1, 37-38. L'ange annonce à Marie qu'elle concevra un fils sans connaître d'homme. Cela semblait impossible humainement. Mais l'ange dit, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Et Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et à cet instant, la parole devint chair dans son sein. Jésus, le Sauveur du monde, fut conçu par la parole. Bien-aimé, cela nous enseigne que si tu acceptes la parole avec foi comme Marie, le miracle prendra forme dans ta vie. Bien-aimé, la parole de Dieu n'est pas destinée à rester enfermée dans nos Bibles ou récitée seulement à l'église. Elle est donnée pour transformer notre quotidien. Jésus a dit dans Matthieu 4h4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cela signifie que la parole de Dieu est aussi indispensable à ta vie spirituelle que la nourriture l'est à ton corps. Tu ne peux pas dire, « Je vais manger seulement le dimanche ». De même, tu ne peux pas te nourrir de la parole uniquement le dimanche à l'église. Tu as besoin de la parole chaque jour, dans chaque situation. 1. Comme la nourriture pour ton corps. Imagine quelqu'un qui décide de ne pas manger pendant une semaine. Son corps deviendra faible, il n'aura plus de force, il ne pourra plus travailler ni se défendre contre les maladies. C'est exactement ce qui arrive à un chrétien qui néglige la parole. Son esprit devient faible, vulnérable aux attaques, incapable de résister à la tentation ou aux épreuves. Mais quand tu te nourris chaque jour de la parole, tu deviens fort spirituellement. Tu as l'énergie pour affronter les défis. Tu es plein de vie, de foi et de paix, peu importe les circonstances. 2. Comme une semence qui produit du fruit. Marc 4h20 dit. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour 1. La parole agit comme une semence dans ton cœur. Si tu la sèmes, si tu la médites et la crois,
elle finira par produire un fruit visible dans ta vie. Par exemple, si tu remplis ton cœur de la parole sur la guérison, tu verras la santé divine se manifester. Si tu remplis ton cœur de la parole sur la prospérité, tu verras la provision surnaturelle de Dieu. Si tu remplis ton cœur de la parole sur l'amour, tu commenceras à aimer même ceux qui t'offensent. 3. Exemple pratique, la parole face aux épreuves. Prenons un exemple simple. Imagine que tu perds ton emploi. Naturellement, tu pourrais être rempli de peur et d'inquiétude. Mais si la parole est en toi, tu vas déclarer Philippiens 4h19. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Et cette parole va te garder en paix, elle va attirer la faveur divine, et bientôt, tu verras une nouvelle porte s'ouvrir. 4. Exemple pratique, la parole pour la guérison. Supposons qu'un médecin te donne un mauvais diagnostic. Au lieu de céder à la peur, tu prends Ésaïe 53, 5. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Tu la confesses chaque jour, tu la déclares sur ton corps, et bientôt, ton corps réagit à la vie de la parole. 5. Exemple pratique, la parole dans les finances. Quand tu fais face à un manque financier, au lieu de murmurer ou de t'inquiéter, tu déclares 2 Corinthiens 9h8. Dieu peut combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. En proclamant cela, tu actives la provision divine. La parole attire les opportunités, elle ouvre des portes que tu ne pouvais pas imaginer. 6. Exemple pratique, la parole dans la famille et les relations. Supposons que ton foyer traverse des conflits. Au lieu de répondre par la colère, tu prends Éphésiens 4h32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Quand tu la mets en pratique, tu désarmes les querelles, tu rétablis la paix et tu bâtis des relations solides. 7. La parole comme arme contre le diable. Dans Matthieu 4, 1-11, Jésus a été tenté par le diable au désert. À chaque fois, il a répondu, « Il est écrit ». Et le diable a fui. Cela montre que la parole est ton arme la plus puissante contre les attaques de l'ennemi. Si tu veux vaincre les tentations, les oppressions ou les craintes, tu dois utiliser la parole comme Jésus l'a fait. L'un des moyens par lesquels Dieu fortifie notre foi, c'est à travers les témoignages. Le livre d'Apocalypse 12h11 dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage ». Cela veut dire que nos témoignages ne sont pas de simples histoires, ce sont des preuves vivantes que la parole fonctionne, qu'elle est réelle et qu'elle produit toujours des résultats. Voyons ensemble quelques exemples bibliques et actuels. Un témoignage biblique. A. La femme à la perte de sang, Marc 5, 25-34. Pendant 12 ans, cette femme a souffert. Elle avait tout perdu, et aucun médecin n'avait pu la guérir. Mais un jour, elle entendit parler de Jésus. Et elle dit, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » C'était sa confession basée sur la parole. Elle a parlé, elle a agi, et elle a vu son miracle. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix, et sois guérie de ton mal. » Cela nous enseigne que peu importe depuis combien de temps un problème existe, une seule parole crue et déclarée peut tout changer. B. Le centurion et son serviteur, Matthieu 8, 5-13. Comme nous l'avons vu, le centurion n'a pas demandé que Jésus vienne poser la main sur son serviteur. Il a dit, « Dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Et la Bible dit que son serviteur fut guéri à l'heure même. Témoignage puissant, la distance ne limite pas la parole de Dieu. Là où tu es, si tu crois, la parole agit instantanément. C. Pierre marchant sur l'eau, Matthieu 14, 28-29. Pierre voit Jésus marcher sur l'eau et dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Jésus dit, « Viens. » Et cette seule parole a soutenu Pierre au-dessus des lois naturelles. Cela montre que la parole de Dieu peut te faire marcher au-dessus de tes impossibilités. 2 témoignages actuels. A. Témoignage de guérison. Une sœur souffrait d'une maladie chronique. Les médecins avaient déclaré qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais elle a commencé à méditer chaque jour sur Ésaïe 53, 5. Par ses meurtrissures, je suis guérie. Chaque matin, elle proclamait cette parole, même quand son corps souffrait encore. Après quelques semaines, son état s'est amélioré, et finalement, les médecins ont confirmé sa guérison complète. La parole proclamée avec foi a changé sa réalité. B. Témoignage de provision financière. Un frère avait perdu son emploi et ne savait pas comment nourrir sa famille. Au lieu de céder à la peur, il a pris Philippiens 4h19. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Il a commencé à déclarer cette parole chaque jour. Peu de temps après,
Une opportunité inattendue s'est présentée. Il a trouvé un nouveau travail bien meilleur que le précédent, et ses finances ont été restaurées. La parole a attiré la faveur de Dieu et ouvert une nouvelle porte. C. Témoignage de transformation intérieure. Une jeune femme avait du mal à pardonner. Elle vivait avec de la colère et de l'amertume à cause des blessures du passé. Mais en méditant Éphésiens 4h32, « Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ », elle a commencé à déclarer « J'ai la nature de Dieu en moi. Je suis capable d'aimer et de pardonner. » Petit à petit, son cœur a été transformé, et elle a retrouvé la paix et la joie. La parole a changé son caractère et l'a libérée des chaînes intérieures. 3. Pourquoi les témoignages sont importants? Ils montrent que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Hébreux 13h08. Il fortifie notre foi et nous encourage à croire que ce que Dieu a fait pour les autres, il peut le faire pour nous. Il glorifie le Seigneur et rend sa parole crédible devant les incrédules. Il ne suffit pas seulement d'entendre la parole. Jésus a dit dans Luc 11h28. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. La parole doit passer de la simple écoute à une application concrète dans nos vies. Beaucoup de chrétiens entendent des prédications puissantes, mais peu voient les résultats, parce qu'ils n'appliquent pas ce qu'ils ont entendu. Alors, comment vivre la parole au quotidien? 1. Lire et méditer la parole quotidiennement. Josué 1h08 dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » La lecture nourrit ton esprit. La méditation fait descendre la parole dans ton cœur. La déclaration libère la puissance de cette parole. Ne lis pas la Bible comme un roman. Lis-la comme une lettre personnelle que Dieu t'adresse. Quand tu médites, imagine la scène, entends la voix de Dieu, approprie-toi la promesse. 2. Déclarer la parole avec foi, confession. Proverbe 18h21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Ce que tu déclares détermine ce que tu expérimentes. Même Dieu a créé le monde par la parole. Hébreux 11h03. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Exemple. Si tu es malade, dis « Par ses meurtrissures, je suis guéri » Ésaïe 53, 5. Si tu manques, dis « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins » Philippiens 4h19. Si tu as peur, déclare « Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse » 2 Timothée 1h7. Chaque fois que tu confesses la parole, tu donnes à Dieu l'autorisation d'agir dans ta situation. 3. Mettre en pratique la parole, obéissance. Jacques 1h22 dit « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » La vraie foi se démontre par l'action. Abraham a cru à la promesse de Dieu et il a quitté son pays. Genèse 12h04. La veuve de Sarepta a obéi en donnant sa dernière farine au prophète, et Dieu a multiplié ses ressources. 1 Roi 17, 15-16. La parole devient efficace seulement quand tu l'appliques. 4. S'entourer de la parole. Romains 10h17 dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Si tu veux grandir dans la foi, écoute des prédications centrées sur la parole. Mets la louange et des chants inspirés de l'Écriture. Entoure-toi de personnes qui parlent et vivent la parole. Si tu passes plus de temps avec la télévision, les réseaux sociaux ou des gens négatifs, ta foi sera affaiblie. Mais si tu te nourris de la parole, tu deviendras fort et inébranlable. 5. Persévérer dans la parole. Jésus a dit en Jean 8h31 « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » La clé, c'est la persévérance. Même si tu ne vois pas les résultats immédiatement, continue de déclarer, de méditer, de croire. Comme une semence, la parole prend racine dans ton cœur et finit toujours par produire du fruit. 6. Transformer la parole en style de vie. La parole de Dieu ne doit pas être une chose du dimanche ou d'une réunion spéciale. Elle doit devenir ton mode de vie. Quand tu parles, que ce soit la parole. Quand tu pries, que ce soit basé sur la parole. Quand tu agis, que ce soit guidé par la parole. Colossiens 3h16 dit « Que la parole de Christ habite en vous richement ». Cela veut dire qu'elle doit imprégner toutes les sphères de ta vie, ta famille, ton travail, tes finances, ta santé. Après avoir entendu et reçu la parole, il est nécessaire de répondre par la prière. La prière scelle la semence de la parole dans ton cœur et ouvre les portes pour qu'elle devienne réalité dans ta vie. 1. Reconnaissance pour la parole reçue. Commençons par remercier le Seigneur. Père, nous te rendons grâce pour ta parole vivante que nous avons reçue aujourd'hui. Merci parce que ta parole est esprit et vie.
Merci parce qu'elle ne retourne jamais à toi sans produire d'effet, mais elle accomplit toujours ce pour quoi elle a été envoyée. Merci pour la foi qui a été fortifiée dans nos cœurs. Merci parce que nous ne sommes plus les mêmes après ce message. 2. Déclaration prophétique sur la vie des auditeurs. Maintenant, faisons des proclamations en accord avec la parole. Seigneur, je déclare que chaque personne qui a entendu ce message voit la puissance de ta parole se manifester dans sa vie. Que les malades soient guéris maintenant, car ta parole dit « Par ces meurtrissures nous avons été guéris » Ésaïe 53, 5. Que les cœurs brisés soient restaurés, car ta parole est comme un baume qui guérit les blessures profondes. Que les portes fermées s'ouvrent, car il est écrit « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer » Apocalypse 3h8. Que les familles soient transformées, les finances restaurées, les projets propulsés, parce que ta parole dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. 3. Confession de foi personnelle. Amène l'auditeur à confesser. Répète après moi. Père, je crois à ta parole. Ta parole est vivante en moi. Je marche dans la victoire, la santé, la provision et la paix, au nom de Jésus. Ma vie est transformée, car ta parole agit puissamment en moi. 4. Consécration à vivre selon la parole. Seigneur, aide-moi à être non seulement un auditeur, mais aussi un praticien de ta parole. Donne-moi la discipline de lire, de méditer et de confesser chaque jour. Que ta parole habite en moi richement. Seigneur, fais de moi un témoignage vivant de la puissance de ta parole, afin que d'autres croient aussi en toi. 5. Clôture avec action de foi. Merci Seigneur, car je crois que tout ce que j'ai demandé selon ta parole est déjà accompli. Merci parce que ta parole m'a élevé au-dessus de mes limitations. Merci parce que je suis une nouvelle personne, remplie de ta gloire et de ta puissance. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons à la fin de ce message puissant sur la parole de Dieu, vie et puissance pour le croyant. Depuis le début, nous avons vu que la parole n'est pas une simple écriture dans un livre, mais une personne vivante, Jésus-Christ, et une puissance active qui transforme, guérit, restaure et élève. Nous avons découvert que la parole de Dieu est vivante et efficace, Hébreux 4h12. Elle est créatrice, capable de faire exister ce qui n'existait pas, Jean 1, 1-3. Elle donne la victoire sur les impossibilités de la vie, Ézéchiel 37, 4-10. Elle produit des témoignages réels, hier, aujourd'hui et pour toujours, Marc 5, 25-34, Matthieu 8h13. Elle fonctionne quand tu la lis, la médites, la confesses et la mets en pratique chaque jour, Josué 1h08, Jacques 1h22. La parole est comme une semence, si tu la sèmes dans ton cœur, elle portera toujours du fruit, Marc 4h20. Alors, la question est simple, que fais-tu de la parole que tu reçois? Tu peux l'écouter et la laisser s'évaporer comme une pluie qui tombe sur le sable. Ou tu peux la garder, la méditer, la déclarer et la vivre, et tu verras sa puissance te transformer. Bien-aimés, je vous assure aujourd'hui, vos témoignages arrivent. La même parole qui a guéri les malades, délivré les captifs, multiplié les ressources et élevé les humbles est la même qui agit maintenant en vous. Appel à l'action. Faites de la parole votre nourriture quotidienne. Marchez chaque jour avec la confession de la foi. Refusez de douter, refusez de murmurer, parlez la parole seulement. Laissez la parole devenir votre mode de vie, et vous serez un témoignage vivant de la gloire de Dieu. Dernière proclamation. Je déclare sur ta vie que la parole de Dieu s'élève comme un feu et un marteau qui brise toutes tes limites. Que ta santé soit restaurée, que tes finances soient renouvelées, que tes projets soient établis, que ta maison soit visitée par la gloire de Dieu. Tu ne seras plus jamais le même, car la parole de Dieu vit et agit en toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, marchez désormais avec cette vérité. La parole de Dieu dans ta bouche est aussi puissante que la parole de Dieu dans sa propre bouche. Alléluia! Gloire à Dieu!